Besoin d'une salle pour des réunions ou des parties? Le Boulodrome Montmagny. Nouvellement aménagé, le Boulodrome Montmagny vous offre toutes les commodités pour du plaisir assuré. Le Boulodrome Montmagny, au 25 boulevard Taché-Ouest, au 248-7938. Monsieur Leblanc, on est à Saint-Pamphile. Oui, très heureux. Oui, on est reçu aujourd'hui pour le transport collectif. Oui. Et ça a été fait à Saint-Pamphile. Et le préfet de la MRC, M. Dubé, l'a bien mentionné que c'était voulu de le faire ici. Oui, c'était voulu. C'était un point que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus pour éviter de se séparer. On veut éviter les frontières qu'on avait depuis longtemps. Et puis là, présentement, avec ce projet-là, depuis 2 ans qu'on travaille là-dessus, puis il y a eu une belle collaboration des 2 transports qui étaient en fonction dans chacun de nos régions. Et là, on voit que c'est un plus pour notre région. C'est évident qu'il fallait que ce transport-là soit mis en place. Là, à nous, chaque municipalité, de prendre ça en main et de le publiciser pour que le projet avance, continue et que les gens s'en servent au maximum. Je pense que c'était vraiment un besoin dans notre région. Et ça relie Saint-Pamphile avec Sainte-Perpétue et toutes les municipalités environnantes. Bien, ça unit tout le monde. Ça unit tout le monde. Et puis, c'est que de donner une chance à tout le monde de profiter. Là, les organismes qui sont en place, les transports, vont aller chercher les gens dans leur municipalité, à des endroits précis, et ils vont les emmener au point de départ à Saint-Pamphile, et puis après ça, ils vont s'en aller à Montmagny ou à la Pocatière, tout dépendant des journées. Écoutez, je pense que ça va être juste de créer une habitude, puis les gens vont embarquer dans le projet, je suis sûr de ça. Monsieur Leblanc, je suis content parce que ça fait longtemps que je veux réaliser une entrevue avec vous. Vous savez qu'on est diffusé ici à tous les jours. Oui, Puis pour moi, Saint-Pamphile, c'est oui. une municipalité importante pour nous, c'est ma TV. Comment ça va, Saint-Pamphile? Écoutez, ça va, on pourrait pas dire que ça va super bien, mais ça va très bien. Présentement, l'économie est à un point qu'on avance. Nos industries investissent beaucoup présentement dans notre région. C'est sûr qu'on est une région mono-industrielle, on dépend du bois. Tant qu'il y a une inquiétude qu'on entend parler, ça nous inquiète. Mais on est conscient que nos industries, il y a la dernière crise, ils ont passé au travers. Ils ont passé au travers, puis jamais personne n'a senti quelque chose. Alors, on se dit que ces compagnies-là sont très consciencieuses, qui sont responsables et qui savent très bien que les industries de la région, c'est toute la région de l'Île-et-Sud qui en dépend. Alors, je pense que ici à Saint-Pamphile, on est heureux. On a des petites PME qui se sont liées à ça, d'autres dans d'autres domaines. Et puis, on a un parc industriel qui est plein. On est en développement avec un deuxième. Et on espère que bientôt, on aura des industriels dans ce nouveau parc que la Société de développement de Saint-Pamphile, la SODISPA, a un conseil d'administration qui est très vivant, de jeunes investisseurs qui sont à l'intérieur du dossier, justement. Et puis, ils font de la promotion, ils voient beaucoup. Alors, tout ça mis ensemble, la population est fière. On est fiers à Saint-Pamphile, il faut l'admettre. Et puis, j'en suis très content, oui. Ça va très bien, Saint-Pamphile. Bon, vous parliez du bois d'œuvre, Oui. c'est sûr. On est en négociation. On vient de nommer M. Chrétien qui va négocier. Là. Oui. L'élection de M. Trump cette semaine, est-ce que ça vous inquiète, justement, concernant le protectionnisme qu'on parle? Est-ce que ça peut nuire aux négociations? Moi, je pense que pour nuire, je ne crois pas que ça va nuire aux négociations. Je pense que les gens qui sont sur les dossiers, nos industriels du Québec, des autres provinces qui sont là, travaillent sur le dossier depuis longtemps. Ils savaient que probablement qu'il s'en viendrait cette embarque-là. Et je crois que, oui, ça va probablement être long. On s'en doute pas. Mais c'est malheureux, c'est que souvent, tant que les gens... ça dure longtemps. Il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas affronter tout ça. Mais moi, je me dis que même M. Trump, là, il y en a d'autres en arrière de lui qui sont à négocier avec nos industriels. Et je pense que non, ça ne pourra pas être plus pire. Je pense que le dossier va suivre et on verra. Hein. On ne peut pas prévenir. Qui aurait prévenu cette semaine M. Trump? Hein? Fait que...
M. Leblanc, vous parlez de parc industriel plein. Ça va bien. Est-ce que ça enlève un peu de pression sur la municipalité d'abord, mais aussi sur ces entreprises-là? On parle de Mébec-Blanchette, entre autres. Là, de voir qu'il y a d'autres industries qui s'installent. Donc, ça enlève un peu de pression pour ces entreprises-là parce qu'avant ça, on vivait vraiment juste du bois. Oui. Et d'autres industries qui s'en viennent, ça donne un bon coup de main. Oui. C'est sûr que pour eux, voyant que certaines autres industries s'installent, eh bien, ça peut-être les libère, puis c'est peut-être un point qu'il leur donne une chance de développer d'autres, de deuxième, troisième transformation, que s'ils seraient vraiment concentrés sur un produit, eh bien là, ça viendrait mettre la pression. Mais les compagnies, présentement, se diversifient beaucoup. Alors, c'est ce qui donne une chance de subir les controverses des ententes qu'on essaye de négocier présentement. Là. On parle de l'industriel maintenant, si on parle du résidentiel, comment ça se passe ici? Est-ce que vous avez, au niveau du développement résidentiel, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent s'installer? Parce que vous parlez de votre parc industriel qui est plein, donc est-ce que la boucle se fait? Oui, à tous les ans, on a de nouvelles personnes qui viennent à Saint-Pamphile pour résider. Et on en est très fiers. On a une partie dans Saint-Pamphile qu'on appelle le nouveau développement. Et à tous les ans, il y a 2, 3, 4 maisons qui s'installent là. Il y en a d'autres. Et aussi, on a malheureusement, il y a des personnes âgées qui quittent Alors, on a des gens de l'extérieur qui viennent acquérir ces propriétés-là. Et on en est très, très, très heureux. Là. Puis au niveau de la municipalité, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un budget, vous aussi, à vivre? Ça se passe comment? Est-ce que la municipalité se porte bien? Oui, la municipalité se porte très bien. On est en période de budget, comme vous dites. Oui. Et on va voir dans les prochaines semaines. On a beaucoup d'idées. On va y aller selon... on veut... plaire à nos citoyens, parce que la qualité de vie est importante. Dans notre région, il faut avoir une belle qualité de vie, et c'est ça qui fait que les gens veulent venir s'installer ici. On a un peu d'infrastructures, les infrastructures sont très bonnes. Alors, on va probablement investir encore dans ce domaine-là pour la qualité de vie des gens, pour qu'ils peuvent rester, demeurer et avoir du plaisir à demeurer. Alors, quand on va élaborer notre budget, on va penser à tout ça, mais on va sûrement, je vous le dis, sûrement qu'on va respecter le pouvoir de payer de nos citoyens. Ça, c'est la priorité qu'on se donne. Là. Vous parlez d'augmentation du compte de taxes, juste entre nous autres. Non, on ne prévoit pas d'augmentation de taxes extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait le coût de la vie, point. C'est sûr que présentement, on a des inquiétudes. On a beaucoup de propriétaires de boisés. Et eux, vous savez, comme dans toutes les régions, les boisés se vendent très cher, ce qui fait monter le rôle d'évaluation. Et là, certains propriétaires qui ont des boisés vont voir leur facture monter, c'est sûr. Mais on en est conscient, mais on va travailler pour que ces gens-là peuvent quand même profiter de leur propriété sans la vendre. On ne veut pas que personne quitte notre région, ça c'est sûr. En terminant, M. Leblanc, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. On est à 1 an des prochaines élections. Est-ce que vous commencez à y penser un peu? On y pense, c'est sûr, mais comme on s'est dit, tous les membres du conseil qui sont là, on s'est donné jusqu'au printemps à y réfléchir. Tous les gens qui étaient autour de la table sont bien conscients qu'on s'est donné un deadline, limite, puis on va le dire à la population. Et oui, on est en moment de réflexion. On ne se cache pas. Tous les gens du conseil sont présentement au moment. Et juste entre nous autres, on ne le dira pas à personne. Vous tentez de revenir? On va voir dans 6 mois. Il n'y a pas moyen de le faire parler. Monsieur Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous et je suis sûr que ça va nous faire plaisir de vous revoir et on va vous inviter sûrement sur l'ordre qu'il y aura des événements. Moi, je vous en ferai une promesse qu'on va essayer. Oui, mais on a des beaux studios. Vous pouvez venir, vous aussi. Oui. On est venu à Saint-Pamphile. Vous pouvez venir à Montmagny, vous aussi. Pas de problème. Ça ne nous dérange pas. On va descendre. Pas de problème. Merci beaucoup, M. Leblanc. Merci à vous et bonne journée. Voilà, M. Mario Leblanc, qui est maire de Saint-Pamphile. Merci beaucoup. Ça complète.